Papa! Oh, vous êtes là? Oui? La plus grande. Bonsoir, papa. Ça va? Oui, papa. Oh, je suis fatigué. Waouh, super, des chocolats! Vous pouvez vous servir. Merci. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour frère Gaëtan. Tu as dit au téléphone que tu voulais me voir. De quoi s'agit-il? Ah, ok. J'ai fait un rêve, pasteur. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, depuis que je fais ce nouveau boulot, je me rends compte que je peux aller encore beaucoup plus loin. Voyez-vous, pasteur, les gens m'apprécient. Je me vois désormais à la tête d'une très grande société de transport urbain, avec une qualité de service impeccable, des véhicules confortables et une politique de prix adaptée à la demande de toutes les couches sociales. Mais, bon, la réalité de la société est bien tout autre. Elle me montre que tout ceci n'est qu'un rêve. Tu retiendras dès aujourd'hui ceci. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce qui te renvoie à ton environnement de vie, tes connaissances, la logique humaine et j'en passe. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi, de ce dont tu es capable ou non. Et il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et par ailleurs, tu iras méditer le psaume 32, verset 8 et Matthieu 7, 7. Fais ta demande à Dieu. Et crois-moi, de même que le jour ouvre une nouvelle journée, la prière que tu feras t'ouvrira les écluses des cieux. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Ce monsieur mérite qu'on lui file un coup de main. Mais comment puis-je l'aider? Je n'ai pas assez d'argent pour qu'il ouvre son entreprise. Qui pourrait bien le faire autour de moi? Olivier? Non, il viderait ses économies. Nathan? Pas la peine. Il est trop pingre. En plus, il comprendra pas mon attention pour Gaëtan. Qui? Daniel? Mais pourquoi pas? Allô? Oui, bonjour Daniel, comment vas-tu? Toi, tu changeras donc jamais. Ok, bref, tu te souviens de ce que tu m'avais dit lors de notre dernière conversation? Tu disais qu'il était peut-être temps pour ton patron d'investir dans une affaire plutôt que de faire sommeiller son argent dans un compte bancaire. Tu le penses toujours? Non, pas du tout. Bien au contraire. Je t'appelle justement parce que je voudrais te parler d'une affaire que tu pourrais faire financer par ton patron. Peux-tu m'accorder du temps? Je t'invite manger dans un restaurant de la place. Ok. D'accord. Ça me va. Merci, Dani. Merci. Gaëtan? C'est Koshita. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit? Que tout est possible à celui qui croit. Eh bien, je crois que le bon Dieu est sur le point de me donner raison. Sois prêt à défendre ton projet. Je t'appelle dès que c'est bon. Oui, je t'appelle. D'accord. Merci. Merci bien.
Ton protégé là, es-tu sûr que c'est quelqu'un de sérieux ou... Et son activité, penses-tu qu'elle soit rentable? D'abord, il s'appelle Gaëtan. Oui. Et oui, son activité va marcher. Pense à toutes ces personnes qui souhaitent se déplacer dans une voiture confortable, avec une qualité de service adéquate. Pense alors au soulagement que la future entreprise de ton patron apportera à cette clientèle potentielle et au chiffre d'affaires qui rentrera. Ok. Ça peut se faire, mais... Il va falloir que je le rencontre avant de le présenter au patron. C'est pas un problème, Danny. Il n'attend que mon appel pour venir. Attends, je l'appelle. Allô? Oui, peux-tu me retrouver à l'hôtel Boulevard situé au 20 $? Je suis avec un potentiel financier pour ton projet. Ok. D'accord. Ok. Bon. Là, je crois que j'ai faim. Je t'ai pas souhaité bon appétit? À toi de même. Merci. C'est bon, hein? Très bon. Moi, je trouve que ça va. Ah, il est déjà là? Eh bien, Ça, c'est un taxi? eh ben, comme tu vois, hein. Ah ça, je n'ai jamais vu un taximan aussi cintré, avec autant de potentiel. Salut. Sauf si cela présage le futur chef d'entreprise que tu seras. Si tu le dis. En tout cas, c'est mon souhait. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Gaëtan Lemina. Très enchanté. Daniel Ngulu. Prenez place, je vous en prie. Volontiers. Écoute, on ne fait que commencer. Tu nous rejoins? D'accord. Garçon, s'il vous plaît. Oui. Moi, je vais consommer local. Je voudrais donc des aubergines à la boîte sardines, s'il vous plaît. Très bien. Et ce sera tout, monsieur? Ce sera tout, merci bien. Merci. Et voilà pour monsieur, tout en vous souhaitant un bon appétit. Merci bien. Alors, Gaëtan. Kushita me parle beaucoup de vous. On dirait même que vous êtes un taximan atypique. Faudrait dire que je suis marketeur de formation. Et c'est donc ma nature qui s'exprime. Par ailleurs, je devrais pouvoir ajouter que j'ai été auparavant directeur marketing et commercial dans le cadre d'une société qui fait dans le BTP. Ah, mais ça explique tout alors. Ben, alors on comprend mieux. Franchement, j'ai été non seulement ravi de faire votre connaissance, mais aussi de partager votre vision sur le transport urbain de notre belle cité. J'espère tout simplement que cela va s'étendre sur le transport routier. Une chose après l'autre, d'accord? Commençons par nous concentrer sur le transport urbain et para-urbain, et puis pour le reste, on verra plus tard. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est une très sage décision de votre part. De toute façon, le patron rentre ce soir à minuit. Donc demain, on va faire le point sur les différentes activités de ces entreprises. Lorsqu'on parlera des potentielles opportunités d'affaires, je lui parlerai de vous pour qu'il vous accorde au moins quelques minutes. Et le connaissant d'ailleurs, je suis sûr qu'il prendra une bonne décision. Ben écoutez, ok. Moi je compte sur vous pour que, ensemble, nous puissions changer l'offre de services en matière de transport urbain dans notre pays. Sur ce, messieurs et dames, je vais devoir prendre congé de vous. Le devoir m'appelle. Je vous en prie. On s'appelle? Allez, on s'appelle.